là-dessus avec ma grosse famille, grosse famille de 16 enfants, là, on se préparait d'abord d'avance. Premièrement, ce qui était un peu sacré pour nous autres, c'était les cadeaux. En dehors, puis au jour de l'an, oui, au jour de l'an. Dans le cours de l'année, en aucun temps, on se permettait pas de faire aucun cadeau aux enfants. Il fallait que ce soit bien raisonnable. Mais rendu au jour de l'an, par exemple, suivant la capacité qu'on en avait, chaque enfant avait son cadeau. Et puis dans les années assez prospères qu'on a vécu avec le commerce, là, d'abord, moi je m'occupais de la première, d'aller acheter en ville, à Trois-Rivières, on demeurait au 4 dans le moment, les cadeaux qui convenaient pour les enfants. Je faisais un voyage, des fois deux, des fois trois. Des fois, il s'agissait des échanges, et puis j'avais deux gros sacs à marcher, à rapporter. Là, à chaque enfant, je considérais ce qu'il avait le plus besoin, c'était surtout le côté pratique. Et puis ensuite, je rajoutais un peu quelque chose de luxe, un petit peu peut-être, ce qui me fait plaisir à chacun, suivant son âge, suivant sa condition. Et puis, là, nous autres, les dernières journées que je me rappelle, quand les enfants étaient tous à la maison, les 16, là, ça garnissait une grande table de cuisine qu'on avait, parce qu'on était toujours 16, 17, puis des fois 18 à manger, autour de la table. Alors, au lieu de mettre ça, il n'était pas question d'Aptonouette dans le temps, et puis de mettre ça dans un coin à part, dans une bico, par exemple, ça n'aurait pas suffi. À ce moment-là, bien, on garnissait la table de cuisine. Puis c'était vraiment beau. Et puis on rajoutait un cadeau aux beaux-parents, aux filles, aux filleuls. Puis les petits-enfants, c'était bien entendu que c'était pas l'ennemi qui arrivait vers les cadeaux. Puis quand minuit sonnait, c'était d'abord la leçon de la cloche, c'était la bénédiction paternelle. Ça, c'était ancré dans mon mœurs. La bénédiction paternelle, et puis ensuite, après la bénédiction, c'était les cadeaux. Alors, chaque enfant choisissait son cadeau, prenait son cadeau, et puis enfin, il se faisait bien des commentaires là-dessus. C'était intéressant. En passant, moi, je me rappelle toujours du cadeau que j'ai eu de mes beaux-parents la première année du mariage. C'était une boîte de jet d'eau, une petite voile. C'était un petit peu nouveau, je pense, dans ce temps-là, le jet d'eau. Ça faisait pas longtemps qu'on m'entendait parler. Et puis mon premier cadeau de mes beaux-parents, c'était ça. C'était pas mal apprécié. La guignolée, ça veut dire qu'en famille, là, après que les cadeaux ont été distribués, là, mon mari partait avec les deux plus vieux de la famille qui étaient des garçons, et puis il allait chez son père, qui restait un peu de l'autre côté de la rue de chez nous, c'était pas loin. Il allait chez son père, et puis là, ben, comme c'était la coutume, il payait la traite, un petit verre de whisky blanc, je pense, et puis ensuite, il y a un bon lunch. Soit manger du repas poutine, ou une pointe de tourtière, peut-être un dessert, puis se faisait l'estomac comme il faut. Et puis là, à chaque famille comme ça, mon mari, avec son père, continuait chez le plus vieux de la famille, la plus vieille de la famille. Et puis là, c'était la même chose. Il leur payait la traite, ensuite il leur offrait quelque chose à manger, quelque chose de bon. Et puis, il continuait chez le troisième, le quatrième, le cinquième. Mon mari avait un frère seulement, plusieurs sœurs qui étaient mariés. Alors, ça se continuait comme ça. Et puis, chez nous, tous les jours de l'an, les premières années, je faisais du bon ragoûtage, je leur faisais manger tout ce qui passait pour les guignoler. Mais les dernières années, la famille étant nombreuse, là, j'étais fatiguée, je pouvais faire la même chose. Alors, il fallait qu'ils se contentent du bon bouillon d'autrefois, avec des légumes, et puis l'or, du bête, un pétrou aussi, quelque chose de sauvage. Et puis, ça allait bien comme ça. Pour faire du fond, hein? Pour des chansons comme ça tapait du pied, puis chacun chantait sa chanson, puis les autres répondaient, c'était bien agréable.